Avant de faire le film, en fait, j'ai appris que mon père était surendetté et que notre maison était hypothéquée. Et mon père, il a fondé une école dans les années 60 qui s'appelle la Colline Libanaise et qui est une école qui était à l'époque une école un peu alternative avec un système pédagogique qui est plus basé sur les arts, etc. Et c'est le projet de sa vie. Et en fait, pour sauver notre maison de l'hypothèque et régler ces histoires de surendettement, il fallait qu'il vende l'école. Donc à partir du moment où j'ai appris qu'il allait vendre cette école, à laquelle il est très attaché, j'ai voulu un peu repartir au Liban, comprendre déjà pourquoi, enfin, les raisons du surendettement, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté, qu'est-ce qui s'est passé dans cette école, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Voilà. Donc, cette école-là était située en fait dans la banlieue sud de Beyrouth, qui était à l'époque un peu le fief un peu un quartier où toutes les communautés se mélangeaient. Donc il y avait des chrétiens, des musulmans, chiites, sunnites, des Palestiniens, des Arméniens et tout ça. Et dans cette école, en fait, il y avait des enfants de toutes ces communautés qui se mélangeaient. Et c'était une école aussi laïque, il n'y avait pas de cours de religion dedans. Or, ce qui s'est passé, enfin, une des raisons pour lesquelles aussi il y a eu comme une sorte de ce que j'appelle moi la chute de l'école, c'est qu'en fait le Liban, avec la guerre, avec tous les événements qui l'ont secoué, s'est transformé. Les quartiers de Beyrouth et des autres villes aussi se sont transformés, et donc c'est devenu un peu des cantons où chaque communauté prend une partie, règne sur une partie. Du coup, en fait, toute la banlieue sud a changé, la population de la banlieue sud a changé. Il y a eu des influences de partis politiques, il y a plein de choses en fait il y a plein d'éléments qui ont fait que cette école en fait ne marchait plus comme avant, ne pouvait plus fonctionner en fait tel qu'il l'avait imaginé en tout cas. C'est-à-dire qu'il y avait un projet utopique un peu comme ça de cette école, une utopie d'une certaine société, un certain mode de vie et cohabitation, et ça ne pouvait plus, ça ne pouvait plus fonctionner. Moi, je n'ai connu que le pays divisé comme ça, en canton. Donc, quand j'entends mon père me raconter l'histoire c'est-à-dire que j'ai grandi aussi avec cette légende, avec la légende de l'école et l'école qui est métaphorique de ce qui s'est passé soi-disant à l'époque dans le pays. Mais moi, je ne l'ai pas connu. Je sais même pas si c'est vrai, en fait. Est-ce que c'est vrai que les chrétiens, les musulmans, les chiites, les sunnites, etc., coexistaient ensemble sans aucune tension et sans que ça soit sans que l'identité communautaire soit revendiquée d'une part ou d'une autre? Je ne sais pas. بيروت ب 1991 كان عمري 17 سنة ومصيري كله معلق بسؤال واحد. Le désir de faire le film, c'était au départ vraiment aller pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est retrouvé surendetté, et aussi comprendre, c'est-à-dire que j'étais un peu partagée entre le fait que je voyais bien qu'il était très attaché à cette école et qu'il voulait la garder, et en même temps je me disais mais l'école elle ressemble plus du tout à ce qu'il voulait qu'elle soit, et elle ne sera plus ce qu'elle était, donc il faut qu'il la quitte. Mais j'étais tiraillée. Et finalement, oui, en fait, il m'a conquise quelque part. C'est-à-dire que j'y allais un peu en guerrière, un peu contre lui, et au final, en fait, il m'a bien eu. Ouais. Avec son espoir, avec son humour, avec sa façon d'être comme ça, qui est très généreuse.